Madame Louwagie, la parole est à Monsieur Mohamed Lakila pour le groupe Mouvement démocrate et apparenté. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Monsieur le Président de la Commission des Finances, Monsieur le rapporteur général, mes chers collègues. Effectivement, nous parlons de la situation de la France. Elle n'est pas bonne. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Les chiffres sont froids. Ils sont implacables. Ça a été rappelé, la dette publique, c'est 96,3% du PIB en 2016, soit 2 147 milliards. La dépense publique, 56,4%, 1 257 milliards d'euros. Les prélèvements obligatoires, 44,4% du PIB. Un déficit public estimé par la Cour des comptes à moins 3,2% du PIB. Je vous rappelle les 3 engagements du Président de la République. Premièrement, réduire le déficit public. Deuxièmement, réduire les prélèvements obligatoires. Et enfin, réduire la dépense publique. Un autre appel qu'on a tendance à minimiser est celui de l'audit de la Cour des comptes. Je rappelle quand même qu'en 2016, la Cour a certifié les comptes avec des réserves, avec 4 réserves substantielles. Le rapport de la Cour des comptes est accablant, il est alarmant et enfin il est stupéfiant. Il conclut quand même à l'insincérité de certains chiffres. La Cour des comptes montre que la loi des finances pour 2017 comporte de nombreux biais de construction qui sous-estiment de plus de 8 milliards d'euros le déficit pour 2017. On a surestimé les recettes et on a sous-estimé les dépenses. Le qualificatif d'insincérité utilisé par la Cour des comptes est très grave et peut conduire le Conseil constitutionnel à censurer le budget. Comment voulez-vous que la France soit crédible vis-à-vis de son environnement économique et financier si ses propres comptes ne reflètent pas la réalité? Comment voulez-vous que les créanciers soient confiants à l'égard d'un pays dont les comptes seraient insincères? Rappelons-nous, les 2 tiers, ça a été dit, de la dette de notre pays sont détenus par l'étranger. Notre endettement de 96,3% de notre production intérieure brute est trop lourd et va peser sur les générations futures si rien n'est entrepris. Chaque habitant en France est endetté à hauteur, alors ça a été dit, de 32 000 à 35 000 euros. Oui, Monsieur Mélenchon, même vous êtes endetté de 35 000 euros. Le déficit de la France place notre pays dans le peloton des cancres européens et j'ai beaucoup de respect pour les cancres. Avec un déficit public constamment supérieur à 3% depuis 2008, la France est désormais avec l'Espagne, et j'ai du respect pour l'Espagne, le seul pays de la zone euro en procédure de déficit public excessif. Apparemment, l'Espagne, ça a été dit, s'en sortira mieux que nous, puisqu'elle s'en sortira l'année prochaine. Mes chers collègues, nous sommes dans une situation exceptionnelle et grave. Et à situation exceptionnelle, la réponse doit être exceptionnelle. Nous devons respecter nos engagements européens. Nous devons retrouver notre crédibilité et quitter cette place inconfortable de cancre européen. Le gouvernement doit prendre les mesures courageuses, quand bien même elles seraient impopulaires et douloureuses. Le gouvernement nous doit et doit aux Français et à l'ensemble des parties prenantes un devoir de vérité et de sincérité sur la situation financière de notre pays et faire en sorte que toutes les réserves substantielles émises par la Cour des comptes soient enfin levées à l'avenir. Il est inadmissible et tout simplement contraire à toutes les règles de bonne gestion financière de contracter de nouvelles dettes pour financer des dépenses de fonctionnement. La dette contractée aujourd'hui, c'est un impôt que nous ferons supporter demain par nos enfants et nos petits-enfants. Avec une dette publique de plus de 2 147 milliards d'euros en 2016, soit près de 100% de notre richesse nationale, quand on sait que cette dette est détenue aux 2 tiers par des étrangers, c'est notre souveraineté nationale qui est en jeu.
Les prélèvements obligatoires sont les plus élevés d'Europe. Les Français ne supporteraient pas un nouveau impôt. Ils nous disent assez, pas d'impôt. Nous n'avons pas d'autre choix, mes chers collègues, que de réduire nos dépenses publiques. Bien évidemment, il y a des mesures d'urgence pour réduire ces dépenses. S'il vous plaît, il est temps de conclure. Et le gouvernement, qui a toute notre confiance et notre soutien, prendra dans les jours à venir les décisions qui s'imposent. Mais, et j'en finis, surtout s'attaquer aux réformes structurelles et ne pas attendre la fin de cette mandature.